dans le monde et plus de 240 000 chez nous, l'une des plus importantes religions du pays. Ce sont les témoins de Jéhovah et leur promesse d'un monde parfait. Une promesse qui vole en éclats après l'enquête de Catherine Lorsignol et de Jean-Michel Dehon. Notre équipe s'est en effet penchée sur le sort réservé aux enfants et leur découverte fait froid dans le dos. Au sein des témoins de Jéhovah, les cas de pédophilie sont étouffés. Beaucoup d'amour au début, mais croyez bien, quand vous êtes chez les témoins de Jéhovah un bon bout de temps, vous devenez un meuble comme les autres. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, non, ils ne sont pas crispés d'autres. C'est l'anti-liberté, c'est la non-application de la Convention des droits de l'homme. Voilà, il n'y a pas de liberté. J'en suis sortie et je sais que je n'y retournerai plus jamais. À moins que je perde la tête. Moi j'appelle ça le clonage. C'est vraiment genre on rentre dans une machine et on ressort tous les mêmes quoi. Tout le monde croyait que j'étais un enfant témoin de Jéhovah épanoui et heureux alors que je crevais de malheur, j'étais suicidaire et dépressif. L'enfant ne peut pas se développer en tant que personne. Ils ont voulu taire les actes de pédophilie qui existent chez eux. Et là, ça m'a fait chuter. C'est pour ça que j'en suis arrivée à vouloir en finir avec la vie. In my opinion, it's a pedophile paradise. Ils veulent un monde parfait. Donc ils donnent l'image qu'ils sont parfaits. Voilà. Mais derrière tout ça, il y a une belle crasse. Vous avez remarqué les termes utilisés dans le verset par Paul? Beau et agréable. Voilà ce qu'est la prédication. En d'autres termes, plus nous allons prêcher, par amour pour Jéhovah et par amour pour notre prochain, plus nous avons envie d'y aller. Assemblée de district annuelle à Charleroi. 3 jours de discours spirituels, d'études de textes bibliques, de cantiques chantés à l'unisson. Le programme est donné en français, en italien et en lingala pour 6000 témoins de Jéhovah et sympathisants venus en famille. Tous cherchent avant tout du réconfort et des réponses. On est presque comme dans un rêve à une assemblée. On est dans une société où vous sentez que vous êtes en sécurité. Nous recevons toujours la réponse à nos questions et à ce que nous devons faire pour nous adapter aux problèmes de cette génération, c'est quoi, de cette société. En grandissant, on se pose certaines questions sur la vie de tous les jours. Et simplement en cherchant des réponses, on s'est aperçu que la Bible était très logique et qu'elle répondait énormément de choses. Il faut des lois uniques pour pouvoir s'en sortir. Et chez les témoins de Jéhovah, nous respectons la Bible à 100%. Dans l'assemblée, beaucoup de jeunes enfants. Comme leurs parents, ils écoutent des heures de discours sans pratiquement quitter leur siège. Dès leur jeune âge, ils apprécient de savoir qu'il y a un Dieu, que Dieu apprécie les enfants, que Jésus, quand il était sur terre, les prenait également dans ses bras. Donc, je pense que les enfants ont vraiment non seulement leur place, mais trouvent également le plaisir à être ici. J'ai bien écouté avec ma maman l'assemblée pour apprendre de plus en plus mes connaissances sur Jéhovah. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, beaucoup. Et peut-être que dans quelques années, je serai aussi un baptisé. Moi, j'écoute souvent. Est-ce que tu t'amuses bien? Oui. On leur apprend petit à petit à écouter déjà et à être sages, ce qui aide beaucoup dans leur vie aussi, même en scolarité, ça fait beaucoup. On voit dans le monde qu'aujourd'hui il y a de la violence partout, tandis qu'ici, j'ai jamais vu de violence. Beaucoup d'adolescents aussi expriment leur motivation et leur foi. Des jeunes gens qui veulent donner l'image d'une jeunesse saine et épanouie. Salut. Salut. Je m'appelle Mathieu. Oui.
quand j'étais petit, mes parents j'accompagnais mes parents dans des réunions spirituelles comme celle-ci. Et petit à petit, quand je grandissais, je remarquais que peu à peu, quand je grandissais bien évidemment, que c'était la vérité. Alors mon cœur a décidé de choisir de servir Jéhovah. On se trouve des amis d'autres que l'école, parce que bon, à l'école on n'a pas souvent de bonne compagnie, mais bon ici on peut trouver vraiment de bonne compagnie, on fait connaissance de plein de monde, c'est vraiment chouette. Alors vous les jeunes, qui avez 20 ans ou moins, voulez-vous vous lever pour montrer à tous ceux qui s'intéressent à vous combien nombreux vous êtes? Aujourd'hui, beaucoup de ces jeunes vont se faire baptiser. Ici, on ne baptise pas de bébé. Le candidat au baptême doit d'abord suivre des heures d'étude de la Bible, mais aussi connaître et appliquer les principes de l'organisation. Une dernière fois, l'orateur leur explique que le baptême est un véritable engagement à obéir à Jéhovah. Mais il faut que ce soit clair dans votre esprit, cher candidat au baptême. Tant que vous tenez ferme la main de Jéhovah, tant que vous allez suivre tout ce qu'il vous demande, vous serez profondément heureux. Et on peut vous le garantir. Après un discours musclé, les candidats au baptême se rendent avec leur famille dans une salle du royaume de la région. Beaucoup ont été élevés par des parents témoins de Jéhovah. Ça représente tout un cheminement depuis que je suis enfant, depuis ma naissance. Et voilà, j'ai été élevée dans la vérité, j'ai appris à connaître ces principes, à les appliquer. Et puis maintenant, je prends position ouvertement pour faire à mon tour ce qui est juste à ses yeux. Ce qui est important, c'est qu'on ait envie et qu'on croit vraiment en Dieu et qu'on se dise je veux servir Dieu. C'est ça le plus important, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. D'abord mes candidats au baptême. Et les autres, vous attendez. Un à un, les 37 candidats au baptême vont s'immerger dans la piscine. Le rituel ne prend que quelques secondes. Quelques instants qui suffiront pourtant à transformer la vie du baptisé, désormais totalement dévoué à la volonté divine. Qu'est-ce qui va changer à partir d'aujourd'hui? Tout le monde va... La seule chose qui change, c'est maintenant on a pris position publiquement. On avait déjà pris position dans notre cœur, maintenant c'est publiquement. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Tout, parce que maintenant c'est basé sur ce que Dieu nous montre. La journée n'est pas terminée pour ces tout nouveaux témoins de Jéhovah. Le groupe retourne à l'assemblée. Les discours vont encore s'enchaîner jusqu'à la fin du week-end. Nous avons voulu en savoir plus sur les règles que suivent près de 7 millions de témoins de Jéhovah dans le monde. Leur siège central est basé à Brooklyn, aux États-Unis, et porte le nom de Watchtower. Pas de chef, mais un collège d'une dizaine d'hommes. Ils dirigent l'organisation en donnant les mêmes directives divines à toutes les congrégations du monde. It's the world. That's the world of mankind. Yea, and the hour is coming when all shall be privileged to hear. C'est un certain Charles Russell qui lance en 1871 des groupes d'études bibliques. Rapidement, il fonde la Watchtower, propose une lecture de la Bible corrigée et annonce la fin du monde pour 1914. D'après Russell, le monde sera détruit à Armageddon et Dieu établira un paradis éternel sur terre. Imaginez le paradis. Non, tu ne déranges pas. Dis-moi. Quelle joie ce sera dans le monde. Oui. L'humanité a survécu à 1914, mais les successeurs de Charles Russell avancent d'autres dates. 1925, 1975. Aujourd'hui... Ben, ça dépend de ce que tu vas utiliser. Si tu dis... si tu utilises... comment le numéro de Bruxelles, ça va aller. Que cette catastrophe n'aura pas lieu parce que il faut utiliser le numéro de Bruxelles. Les problèmes qu'il y a sur Terre. Mais les personnes... non, pas l'appel gratuit. L'appel gratuit, tu payes beaucoup d'humanité, mais le numéro de Bruxelles, tu as même 1 heure, oui, des fois plus. Ces personnes-là ne seront pas dans cette nouvelle...